Bonjour, je suis Wardi Afiam, je suis cadre coordinateur à l'association Si on se parlait. L'association implantée sur le quartier des Provinces à Laxou en Meurthe-et-Moselle. C'est une association qui existe depuis 11 ans maintenant et qui était la volonté d'habitants du quartier qui se sont mobilisés pour essayer de recréer du lien social. Nous disposons de 2 mètres carrés sociaux, donc d'un local qui se trouve juste derrière nous, celui où nous sommes en train de faire un chantier actuellement avec des jeunes. Un beau son d'envie. Ici, on est dans donc, la salle qu'on partage avec une autre association qui nous a été mise à disposition par Bâtigère dans le cadre d'une convention tripartite. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir quand même un lieu où accueillir les gens et surtout des ateliers de proximité qu'on met en place, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on fait de la dentelle sur bois, on fait du tricot, on fait de la peinture. C'est pour ça que c'est un peu le Bronx, il y a pas mal de choses partout. Les gens souhaitent se retrouver, donc ils font différentes choses, mais ils veulent les faire en même temps, parce qu'ils veulent se rencontrer. On vient répondre un peu aux projets des habitants du quartier. On est amené à faire plusieurs choses. L'accompagnement à la scolarité pour les enfants du quartier. Nous avons également dans la foulée mis en place un atelier d'alphabétisation qui permet à des femmes essentiellement de venir apprendre le français pour être plus autonomes. Nous mettons également en place un projet lié à l'accès à la culture qui permet à des petits groupes de personnes d'aller assister à des pièces de théâtre, de faire des sorties au cinéma, tout ça en partenariat avec le théâtre de la manufacture et culture du cœur. Avant je savais tricoter, mais maintenant je ne sais plus. Alors, mais c'est vrai, depuis que j'ai été malade, je ne sais plus. Alors je rapprends. Alors c'est bien que j'ai une bonne éducatrice qui m'apprend. Je me cache. Oui. Parce que je ne sais plus. On vient tricoter, plus discuter, moi, hein, parce que moi, travailler, je suis en retraite maintenant, alors donc... On est plus jeune, donc on tricote un peu, on fait autre chose, on fait... ou quelquefois, il y a des repas aussi, on fait des repas. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait des sorties. Là, dernièrement, on a été au parc à Rhodes, là-bas. Avant, on a été à Méville. Là, on revient du Maroc. Dans cette association, ça fait une dizaine d'années que j'y suis. Donc, depuis qu'on a ouvert cet atelier, je viens régulièrement. Et ça m'apporte, je dirais, quand même quelque chose. On se retrouve entre copines. Il y a des bons moments. Voilà. Et sinon, je ne pourrais pas rester sans faire de bénévolat. C'est en moi, je suis obligée. Il faut que je bouge, je suis comme ça. Depuis fin 2012, nous avons décidé de professionnaliser notre association et donc du coup nous avons adhéré à la Ligue de l'enseignement pour essayer de renforcer un peu nos compétences et d'avoir des soutiens un peu techniques au niveau de la fédération. Nous avons entrepris ces démarches en recrutant un jeune en service civique pour une première mission qui est tournée autour de la communication de l'association, puisque se professionnalisant, il a fallu qu'on travaille sur notre communication. Donc nous avons mis en place tout ce travail-là avec le premier service civique que nous avons eu, qui a permis de travailler sur la création d'un site internet, d'une nouvelle plaquette et d'une page Facebook. On a un troisième service civique qu'on vient de recruter là depuis septembre qui, pareil, nous donne un coup de main sur de l'animation puisqu'il avait envie de se faire une expérience dans l'animation autour des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes. Je m'appelle Ayoub Boukabra, j'ai 20 ans, je suis étudiant en faculté de droit à Nancy. Désolé, je viens prendre. Et là j'entame ma première expérience en tant que service civique, quoi. En fait c'est par un ami au départ, qui lui l'année dernière faisait ce que je fais en ce moment avec l'association Si on se parlait. Du coup il m'a parlé de ce qu'il faisait l'année dernière et de fil en aiguille j'ai rencontré Wardi et puis ça s'est fait comme ça naturellement, quoi. Moi ce qui m'a plu c'est aussi le service civique, d'être en contact ici sur les jeunes ici et de travailler ici sur les quartiers des provinces, quoi. Semaine j'entame une semaine de chantier avec des jeunes aussi issus du quartier
Le reste de la semaine, je fais de l'aide aux devoirs pour les petits du CP au CM2. Moi, je vais parler de mon expérience à moi personnelle. Quand on demande pour un étudiant du travail et tout, comme moi, qui n'a pas forcément encore de diplôme et tout, ce qu'on propose, c'est soit agent de service, soit agent de service. Il n'y a rien d'autre en fait. Et bon, là, c'est sûr qu'avec le service civique, on a une mission, donc on se sent concerné. Ça te ramène de l'expérience, je vais pas dire, ouais, si, aussi professionnelle, mais surtout humain, quoi, parce que c'est plus social, tu vois, t'es plus en contact avec les autres, et puis t'as l'impression que t'es utile. Par exemple, l'aide aux devoirs, je trouve ça c'est très important, ça me tient à cœur, parce que quand même, c'est les petits jeunes qui seront demain, ce sera eux l'avenir. Je pense, moi, en tout cas, ça me plaît pour ça, quoi. Parce que j'aide l'avenir en haut. Voilà, je m'appelle Claudine, je suis en train de fabriquer en dentelle sur bois un abat-jour à partir d'un modèle de Michel. Je suis Michel Cuny, le responsable de l'atelier bois de Sciences Parlées. Il suffit de manœuvrer la scie d'un mouvement régulier et de guider son bois sans appuyer vers le sol ni vers le mur, de façon à ce que ça ne cale pas. Vous avez des intérieurs à faire, tout ce qui est blanc, ça doit partir. Alors on perce un trou auparavant avec la perceuse là-bas. Et puis une fois que c'est découpé, voilà les éléments, ce que ça donne. J'ai fait plusieurs hôpitaux et quand il y avait la rééducation, il fallait aller à la rue Lyonnois où ils avaient une structure où il y avait les appareils comme ça pour la rééducation ou des mains ou des bras. Mais aussi, il y avait dans les maisons de repos ce qu'on appelle une ergothérapie, et c'est là que je l'ai appris. Et il y a une quarantaine d'années de ça. Et puis, ma foi, c'est un dérivatif pour moi, comme certainement pour d'autres personnes. C'est un dérivatif aux soucis journaliers, parce que pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à boire, on ne pense pas à fumer, on embête juste le bois de Vaune pour faire la poussière qui tombe sur le sol. Et puis, ma foi, comme moi, on a bien voulu s'occuper de moi, m'apprendre cette activité, et ben, ma foi, je ne dis pas que je rends ce qu'on m'a donné, mais j'agis comme on a agi avec moi.